Donc, salut Léo, Et à toi, Benoît, merci pour l'invitation. avec plaisir. Donc, je voulais déjà que tu nous parles de qui tu es en tant que parcours de formation, parce que j'ai vu que tu étais ingénieur, d'après ce que j'ai compris. Et Yes. je voulais savoir ta formation, je dirais, universitaire, quelle est-elle réellement? Alors, moi, je suis ingénieur, c'est ça. J'ai passé le bac normal, bac S. Ensuite, je me suis dirigé. J'ai toujours voulu être ingénieur. J'ai toujours été très intéressé par tout ce qui est problème, etc. Donc, j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire. J'ai fait ingénieur généraliste. J'ai fait 3 ans. Dans Euh, quelle école? Pardon. Dans quelle école? À La Défense, c'est une école qui s'appelle Léonard de Vinci. Donc, c'est une école Ah oui, privée, je sais. pas une école très très haut niveau. C'est une prépa post-bac. Et j'étais là-bas avec des amis. C'est là que j'ai commencé le poker, d'ailleurs, avec des amis. Et à un moment, je me suis dit que je voulais me spécialiser un peu plus. Donc, on avait l'opportunité de faire un échange. Et là, je me suis mis à bosser à fond parce que je voulais aller dans une école en Corée. Il y avait qu'une seule place dans cette école là-bas, d'après les d'autres. Donc, j'ai bossé. Je suis arrivé en Corée. Et là-bas, je me suis mis à faire de l'astrophysique. Donc, c'est ce qui m'a plu le plus. C'est ce que je ferais probablement encore aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le Covid. Et à cause du Covid, j'ai dû rentrer en France. J'avais prévu de rester plus longtemps là-bas, etc. J'ai dû rentrer en France et là en France j'ai eu beaucoup de déceptions parce que j'ai pas pu continuer du coup l'astrophysique. Malheureusement là-bas j'ai eu la chance d'y aller un peu au bluff, les gens connaissaient rien, donc j'ai pu dire oui oui j'ai la formation, oui oui je peux rentrer en master, etc. Et c'était passé. Et en France ça passe pas du tout. Ils ont fait bah non là tu repars sur 3 ans, à nouveau. Donc j'ai arrêté. Et à l'issue du coup pendant le Covid, pendant que je finissais ma formation basique, du coup j'étais retourné à la CIF. Pendant que je finissais ça, j'ai commencé du coup Deep Dive Poker et voilà. Mais pourquoi, pourquoi tu as voulu commencer Deep Dive Poker? Pourquoi tu t'es dit à un moment, tiens, je vais me lancer là-dedans? Parce que voilà, pour être clair, donc tu m'as donné l'accès à l'information pour que je puisse voir ce qu'il y a dedans et faire une revue plus tard. J'ai vu ce qu'il y a dedans, etc. Mais comment toi, tu t'es dit, je vais créer tout ça, parce qu'il y a quand même un énorme travail derrière. Euh, Comment tu as fait déjà? Est-ce que tu as fait ça tout seul? Est-ce que tu as une équipe? Ça vient de Alors où? j'ai commencé seul pendant que j'étais dans un stage. En fait, il faut savoir, j'avais un stage. C'était un stage axé dans une entreprise qui faisait de la physique, en gros des entreprises comme la RATP ou des choses comme ça. On faisait parfois de sortes de calculs mathématiques, physiques, qui n'ont pas forcément l'expertise en interne. Donc j'étais dans une boîte de consulting qui fait ça. Et j'avais une mission à faire pendant 6 mois. Et le mec m'a donné une mission à faire pendant 6 mois, un rapport. Et au bout de 2 semaines, j'avais fini. Et il me suivait pas du tout. Donc en gros, au bout de 2 semaines, je faisais vraiment ce que je voulais. Donc j'avais le choix, soit je lui demande plus de boulot, soit je fais autre chose. Et j'étais pas forcément hyper ami avec lui. Donc enfin, je l'aimais bien, respectueusement, etc. Mais j'avais pas forcément envie. Tu vois, j'étais pas très impliqué dans mon stage. Donc j'avais fini, j'avais fait un truc propre et était très satisfait à la fin. Mais j'avais du temps devant moi. Et donc j'ai commencé. À l'époque, je jouais au poker de manière récréative. Et j'ai voulu du coup regarder si je pouvais pas trouver des stratégies qui allaient me permettre d'automatiser un peu mon jeu, tu vois, c'est-à-dire que avoir des sortes de choses très simples à appliquer et qui me rapporteraient beaucoup d'argent. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai fait j'ai été dans beaucoup de directions différentes. J'ai commencé avec de l'IA, avec de la data analyse couplée à des solvers, puis avec des exploits, etc. Tout ça, je suis parti dans plein de directions différentes, un peu dans tous les sens. Parfois des directions qui ont donné des choses, parfois rien du tout, jusqu'à arriver au fur et à mesure du process, 1 ou 2 ans plus tard, à vraiment avoir une idée claire de ce que je voulais faire. Et là, j'avais arrêté de jouer au poker. En fait, j'étais plus passionné, un peu comme j'avais retrouvé un peu ce qui me plaisait dans l'astrophysique, tu vois, c'est-à-dire des choses compliquées à résoudre et qui sont quand même utiles. Et dans le poker, j'avais retrouvé un peu ça. Donc j'avais arrêté dans le Deep Dive Poker, j'avais retrouvé un peu ça. Donc j'avais arrêté de jouer et je m'étais mis à 100% à 100% là-dessus. Donc c'est comme ça que ça a commencé et j'ai toujours fait ma recherche seule et je pense que c'était que j'avais pas le choix de toute façon de faire seul. Parce que quand tu rentres très en profondeur dans certaines choses techniques, je pense que c'est plus une perte de temps de transmettre le savoir qui est un peu compliqué pour ensuite se partager les tâches. Autant y aller seul. Évidemment quand c'est possible, hein, il y a des projets qui sont d'une telle envergure. Je pense par exemple faire une fusée, tu vois, ce serait beaucoup plus compliqué, mais tu peux pas le faire seul. Bah moi je pouvais encore faire seul, donc je pense que j'ai été plus efficace et j'ai beaucoup avancé comme ça jusqu'à un certain point où ensuite je me suis entouré de certaines personnes, mais pour d'autres aspects, tu vois, plus pour m'aider sur d'autres choses. Mais pour la recherche, j'ai toujours été seul. D'accord, bah écoute, encore une fois, je te l'ai dit en off, mais vraiment bravo parce que c'est énorme le travail. Ouais, c'est assez colossal. Mais comment tu as pu axer justement
le contenu que tu offres justement dans ta masterclass, tout est décomposé, tout est analysé. Ouais. J'ai vu par rapport à beaucoup de tableaux que tu sors, l'infographie, c'est ce dont je te parlais, est assez énorme, que tu as mise dedans. Tu as tout programmé avec un solver, séparé pour pouvoir tout simuler? Tu as travaillé comment moi, ce qui m'intéresse, c'est comment techniquement tu as travaillé derrière? Ouais, alors comme je t'ai dit au début, j'étais dans plein de voies. Et quand j'ai trouvé la voie qui me plaisait, c'était en fait la voie qui me paraissait la plus prometteuse. Déjà, c'était de commencer par la river, et c'était de modéliser mathématiquement le poker. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te donner une petite métaphore. Imaginons que tu veux construire un bras robotique qui est capable de lancer une boulette de papier dans une poubelle. Donc c'est simple, c'est le bras robotique, il lance la boulette de papier dans la poubelle, et c'est son seul objectif. Il y a deux manières de faire ça. La première manière, c'est la manière dont les solvers ils fonctionnent. Donc, c'est-à-dire le bras robotique lance des boulettes et puis ça tombe à droite, ça tombe à gauche, ça tombe derrière et ça corrige au fur et à mesure jusqu'à arriver au mouvement parfait. Et ensuite, il enregistre le mouvement parfait, il continue. La deuxième méthode qu'il est possible de faire, c'est une méthode un peu plus de physicien entre guillemets, c'est-à-dire que tu fais les calculs sur papier. Tu calcules la friction de l'air, la gravité, etc. Et du coup, tu trouves pile poil tout de suite la bonne force, le bon angle, etc. Et sans avoir besoin de converger, tu trouves tout de suite le bon mouvement. Donc ça, c'est ce que moi je voulais faire, c'est-à-dire trouver des formules qui te permettent de trouver directement, sans avoir besoin de convergence, la meilleure solution. Tu vas me dire, ça sert à rien parce que les solvers, de toute façon, retombent sur la même solution aussi. Effectivement, d'un point de vue technique, ça sert à rien. D'un point de vue, par contre, de ce à quoi ça va me servir, moi, en tant qu'humain, c'est beaucoup plus intéressant parce que un solver, étant donné qu'il fait par convergence, il n'y a rien à en tirer. C'est-à-dire que tu peux voir le résultat et essayer de comprendre par toi-même, mais il va pas t'expliquer comment il est arrivé à ce résultat. Il y a juste été en convergence. La méthode que moi j'utilise, c'est des formules mathématiques. Donc des formules mathématiques, ça parle entre guillemets. Tu vois, si A égale à B fois C, tu peux tout simplement dire pour trouver A, t'as besoin de B, t'as besoin de C, et c'est proportionnel aux deux, etc. Tu vois. Et même sur des formules beaucoup plus complexes qui sont pas applicables humainement, tu peux tirer des choses comme ça et ensuite en déduire des concepts. Donc j'avais à la fin un modèle qui marchait parfaitement, un modèle qui reproduisait 100% de solver, c'est-à-dire je lui donnais range vs range, stack, po, etc. Éventuellement un profil adverse, et il me trouvait exactement la même solution qu'un solver, parfois même encore mieux parce qu'il n'avait pas besoin de converger, il arrivait directement. Donc ça c'est ce que j'avais à la fin. Mais pour toutes les streets? Pardon? Pour toutes les streets ou que pour la river? Que pour la river. Dans les autres streets, j'avais fait aussi des choses, mais simplifiées, des modèles simplifiés avec des ranges simplifiés. Et donc sur la river, j'avais le truc complet. Et ensuite, ce que j'ai dû faire, c'était qu'est-ce que je prends à partir du modèle, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer. Et là, je me posais toujours deux questions. Première question, c'est est-ce que c'est utile pour des humains? Est-ce que c'est-à-dire que est-ce que c'est compréhensible pour des humains? Il y a des choses qui sont intéressantes, mais malheureusement, un humain l'appliquera jamais, donc c'est pas forcément quelque chose à appliquer. Et deuxième chose, c'est est-ce que ça rapporte quelque chose pour lever in-game? Est-ce que lever va être intéressant? Il y a plein de concepts qui peuvent être intéressants pour comprendre la logique, mais qui finalement ne rapportent pas de in-game. Donc je me posais toujours ces deux questions. Est-ce que c'est applicable et est-ce que ça rapporte de lever? Et si les deux réponses étaient oui, et ben je me débrouillais, je mettais dans la masterclass, j'ai mis un petit vrac avec tous les concepts que je voulais, et à la fin j'ai tout trié et j'ai fait du coup le plan de la masterclass complète de A à Z avec tous les concepts dans le bon ordre. J'ai essayé de faire au mieux pour que ce soit décomposé de la bonne manière. Bah, ce qui est intéressant, c'est que tu expliques d'où ça vient. Donc, je l'ai vu par rapport, par exemple, ce matin, j'étais sur les sizing parce que j'essayais d'avancer le plus possible avant de t'interviewer. Donc, c'est vrai que tu sens les formules et c'est ça que j'aime. Moi, j'ai beaucoup de mal dans le poker aux gens qui parlent et mais qui on te demande de croire. Donc, tu donnes la formule, mais après, tu donnes, compte tenu que c'est réellement difficilement applicable en pratique, tu donnes les raccourcis. Tu donnes plein de tips. Et même par moment, je me suis dit, putain, mais il est allé chercher loin celui-là et comment il l'a trouvé. Et non, mais c'est vraiment top. Sur vraiment quel sizing utiliser, river, IP, OP, tout ça. Ouais, vraiment, chapeau. C'était un bon moment ce matin sur cette vidéo-là. Merci. Ouais, non, mais il faut que les gens comprennent le travail qu'il y a derrière. Et donc, bon, moi, j'ai fait qu'une partie pour l'instant, j'ai pas tout fait sur ta masterclass. Qu'est-ce que tu couvres globalement avec cette formation? Tu englobes quoi? Que la river? Que les sizing? Que la bluff? J'ai une réponse, mais je te laisse toi développer. Donc du coup, Deep Dive Poker, c'est la formation qui est issue de ces 15 000 heures de recherche. Et sur Deep Dive Poker, concrètement,
il y a tout ce qui est nécessaire pour prendre les meilleures décisions à la river. Donc, c'est exclusivement sur la river. Mais toutes les meilleures décisions, ça comprend à la fois la théorie et les exploits. Donc, sur Deep Dive Poker, tu as 20 vidéos qui font environ 45 minutes par vidéo, qui sont décomposées par concept. Donc, il y a des vidéos sur les bluffs, des vidéos sur les sizing, des vidéos sur les traps. En fait, c'est tous les concepts qui sont importants à maîtriser à la river. J'ai aussi fait des vidéos un peu annexes, par exemple sur l'ICM, pour les joueurs de tournoi, etc. Donc ça, c'est les 20 vidéos qui font toutes environ 45 minutes. Ensuite, il y a un livre de 150 pages où on va plus en détail sur les différents concepts. J'y vais un peu plus en profondeur. Et en plus de ça, c'est sur fond de réels spots. C'est-à-dire que je prends des spots réels et je dis, bah voilà comment on arrive aux meilleures décisions. Donc c'est un peu plus axé sur de la résolution concrète. Donc ça va plus en détail et c'est plus concret. Ça, c'est sur le livre. Et autour de ça, il y a plein d'outils d'entraînement qui sont faits pour essayer d'aider au mieux l'apprentissage. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans le programme Deep Dive Poker. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas du par cœur. Je voulais pas faire une formation où t'apprends le solver, où t'apprends les exploits, etc. L'intérêt, c'est de devenir entre guillemets un solver humain. C'est-à-dire que si tu t'imagines dans une situation à la river, donc t'arrives à la river face à un adversaire que tu connais plus ou moins, t'as ta main, t'as le board, t'as le stack, t'as le pot, tout ça c'est les paramètres du coup. Donc un joueur de poker, il repère les paramètres assez facilement, c'est sa vie. Maintenant, ce que Deep Dive Poker fait, c'est comment passer de ces paramètres-là pour trouver la décision qui te donne le plus d'argent à la river. Donc c'est vraiment pas du par cœur. C'est comment tu passes des paramètres à la décision qui te rapporte le plus d'argent. Et pourquoi à la river? Parce que la river, c'est la street qui a le plus d'impact sur les gains à long terme, avec le pré-flop. C'est les deux streets qui sont les plus importantes. Mais au-delà de ça, la river, elle a une autre spécificité, c'est que c'est la street qui est la plus facile à maîtriser par rapport, si tu compares au flop ou à la turn, où il y a beaucoup plus de subtilité, notamment sur les exploits. Ça va être beaucoup plus dur de bien maîtriser. À la river, c'est possible de maîtriser humainement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire sur la river, parce que la river, c'est une street qui est extrêmement importante, parce que c'est celle qui a le plus d'impact sur les gains, et c'est des gains que tu peux aller chercher, parce que c'est des gains que tu peux maîtriser en tant qu'humain. Donc tu peux aller chercher ces gains-là, c'est possible. Il y a des gens qui vont le faire. Donc c'est pour ça que c'est important de maîtriser la river. Et c'est ce que Deep Dive Poker fait, c'est-à-dire comment c'est toute une formation avec tous les concepts pour devenir le meilleur à la river. Non, moi je te l'ai dit aussi en off, mais c'est clair que les concepts que tu énumères, même dans le livre sur la GTO, le fameux, là, je me rappelle plus du titre exact, mais la référence qui est sortie justement, il n'y a pas la totalité des concepts. Hein? Modern Poker Theory, peut-être. Exactement. Je l'ai pas lu, mais j'ai rencontré Michael Acevedo. Voilà, qui est quand même la référence jusqu'à présent dans ce domaine-là. Je l'ai pas vu expliquer de cette manière certains concepts. Je trouve que tu banalises certaines choses tout en les laissant aussi, pour ceux qui souhaitent compliquer les choses, tu peux toujours creuser. Donc c'est vraiment, ouais, bravo pour ça. Et les quiz sont vraiment bien faits. Il y a des quiz, il y a des petits jeux pour trouver les équités. Il y a pas mal de choses et ouais, c'est top. Après, les questions qui vont souvent revenir, c'est est-ce que c'est pour les joueurs de cash? Est-ce que c'est pour les joueurs de spin? Est-ce que c'est pour les joueurs de MTT? Quel niveau de type de joueur? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent pour les formats. Alors, je réponds que de toute façon, moi, ce que j'explique, c'est comment tu passes des paramètres à la décision. Donc, en fonction des formats, quand tu arrives à la river, ce qui change, c'est les paramètres. Ça veut dire que si tu joues en spin, probablement que les SPR seront plus petits. C'est même rare d'arriver à la river. Si tu joues en cash, les SPR seront plus grands. Donc, c'est des paramètres qui vont changer. Malgré tout, sur du Deep Dive Poker, on t'explique comment tu passes des paramètres à la décision. Donc, ça concerne tout le monde. Le tournoi, il y a une certaine spécificité, c'est qu'il y a l'ICM, et le moment où les décisions sont les plus importantes, c'est en fin de tournoi. Donc, j'ai fait une vidéo sur l'ICM également pour expliquer sur la river uniquement comment comment on peut adapter tous ces concepts sous ICM. Donc, ça s'adresse à tous les formats. Toutes les vidéos s'adressent à tous les formats, mis à part une vidéo qui est pour l'ICM, donc plus pour les joueurs de MTT, mais pour le reste, ça s'adresse à tous les formats. Maintenant, pour les niveaux, j'ai envie de te dire, et je trouve que c'est quelque chose, c'est Clément Richet qui avait dit ça dans une vidéo que j'avais fait avec lui, et je trouve qu'il l'explique très bien. C'est-à-dire que ça peut s'adresser à tout le monde, mais uniquement à des gens qui vont rester dans le poker pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu peux appliquer dans la soirée. Il va falloir que tu te dises, ces concepts-là, je vais prendre le temps de les intégrer. En plus de ça, c'est que sur la river. Donc, si tu es un joueur niveau 0, c'est peut-être pas le niveau 1, parce que le niveau 1, c'est peut-être d'abord devenir meilleur un peu globalement avant de s'appliquer sur une street. Mais à partir du moment où tu te dis, j'ai envie de rester dans le poker pendant au moins 5 ans et d'être un bon joueur et de m'améliorer, etc., bah, ça va forcément te servir parce que tout ce que tu apprends sur Deep Dive Poker,
c'est pas une masterclass exploitante où ça te donne des tips pour battre ce type-là à un moment T, tu vois. C'est quelque chose, tu peux le prendre dans 100 ans, ce sera encore vrai. Tu peux le prendre dans 1000 ans, s'il faut qu'il reste encore, ce sera encore vrai. C'est des concepts généraux mathématiques sur la river. Du coup, si tu veux devenir meilleur, bah, t'as besoin de passer par là. Maintenant, ça dépend à quelle étape de ton parcours t'es, tu vois. Ouais, non, exactement. Mais ça peut, ouais, ce que je te rejoins, c'est que ça peut même intéresser des débutants à partir du moment où ils ont une vision long terme. Voilà, c'est ça. Si tu veux juste jouer, t'amuser, voilà. De toute façon, la GTO, on l'a jamais conseillé à un joueur de low stakes. Mais si tu veux vraiment rentrer dans la compréhension et parce qu'il y a du plaisir. Moi, j'ai pris du plaisir et pourtant la GTO, j'en avais ras la casquette. Et là, franchement, donc c'est un vrai plaisir. Mais la suite pour toi, c'est quoi? Tu as prévu une suite après? Tu as prévu d'aller plus loin, de rajouter des streets, d'aller au pré-flop? Alors la suite logique, ce serait soit de faire la turn, soit de faire le pré-flop, effectivement. Le pré-flop, j'estime que ça a un peu moins d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est potentiellement possible à apprendre. Tu vois, donc à partir du moment où il y a quelque chose qui est possible à apprendre, pourquoi avoir besoin de le comprendre? C'est moins utile. Évidemment, ce serait toujours intéressant, mais un joueur notamment pour des joueurs de cage, j'imagine que les ranges, tu feras jamais de grosses erreurs, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une masterclass sur ça? Je pense pas. Donc, la prochaine étape, ce serait peut-être la turn. J'y travaille, j'ai déjà des choses dessus. Maintenant, j'ai un choix à faire plus personnel dans ma vie, c'est-à-dire est-ce que je veux retourner sur l'astrophysique et repartir sur l'astrophysique parce que j'ai 24 ans. Donc, si je veux repartir sur l'astrophysique, faut pas que j'attende d'avoir 40 ans, tu vois. Ou alors, est-ce que je veux continuer? Dans tous les cas, je fais les deux. Ma question, c'est lequel sera le pro, lequel sera le hobby. Donc voilà. Mais si je continue, ce sera la turn. Ah, ça c'est intéressant. Que tu traites la turn, vraiment, je suis impatient dans ce cas-là. Ok, mais toi, tu joues sinon? Tu as une activité maintenant encore de jouer ou t'as le temps surtout? Alors quand j'ai commencé Deep Dive Poker, moi je suis un joueur effréné. C'est-à-dire quand je joue, j'adore le poker. C'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant, quand j'ai commencé vraiment Deep Dive Poker à y mettre sérieusement, je me suis bloqué de toutes les rooms. Non pas parce que je perds de l'argent, je gagne de l'argent, même si je joue des low stakes, j'ai gagné en tournoi, j'avais plus de 100 000 euros de gain, mais parce que je jouais des low stakes, je jouais pas beaucoup. Tu vois, c'est pas du tout un braque, c'est pas ça qui me rend légitime. Ce qui me rend légitime, c'est ma recherche. Et du coup, je me suis bloqué de toutes les rooms pour être sûr de pas jouer et pas perdre de temps, parce que en fait, j'ai des amis tu vois, j'ai des groupes de messages et ils me disent bon bah là ce soir c'est session. Et tu vois, des fois quand je commence la session, bah finalement j'ai perdu 8 heures j'ai pas perdu, je me suis amusé, mais ça m'a pas fait avancer vers mes objectifs. Mes objectifs c'était Deep Dive Poker. Donc, je me suis bloqué de toutes les rooms. J'étais peut-être le seul joueur qui avait le logo Wina Series, qui était up 200K et qui était bloqué. Tu vois, ils ont même bloqué ma sœur, etc. parce qu'on était sur la même adresse. Et du coup, elle m'en voulait pour ça. Mais bref, peu importe. Et du coup, j'ai joué. J'ai beaucoup apprécié jouer, mais depuis 2 ans, j'ai pas joué. Et potentiellement, je retournerai jouer quelques tournois. Mais c'est pas mon niveau de joueur qui me donne la légitimité pour vendre cette masterclass. C'est vraiment plutôt la recherche que j'ai faite. Ah non, mais moi, je le dis, j'en ai rien à faire de ton niveau. Vraiment, je m'en care total parce que vraiment, quand je vois ce qu'il y a dedans, même si tu étais une catastrophe au table, ça me dérange pas du tout. Je vais être très clair avec toi. Parce que ce qui compte, c'est le contenu et la qualité de l'information que tu donnes, quoi. Et surtout avec les preuves. C'est-à-dire, voilà, ça, regardez, ça, c'est ça, pourquoi ça marche, et je vous explique. Et Et c'était important quand même que je sois joueur parce que ça me permettait aussi de voir, même si du coup j'avais beaucoup de contacts avec des très bons joueurs qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, et ça me permettait quand même de voir de quoi un joueur a besoin. Tu vois, sinon j'aurais eu beaucoup plus de mal à faire une masterclass qui soit intéressante. d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais. Il y a la vidéo que tu as faite avec Bibi qui est très intéressante. Vous faites un petit challenge à deux. Et je le mettrai en lien aussi pour que les gens puissent aller la voir d'ailleurs. Ce sera intéressant. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je préviens pour ceux qui sont intéressés. Je vais faire donc une revue de la masterclass pour qu'ils aient une vision globale, etc. Et du contenu, tout ça. Parce que c'est vrai que il y a quand même des belles choses à voir dedans et on se rend pas compte des quiz, de la qualité vraiment du contenu. Donc, non, je prévois ça et je sortirai dès que c'est possible, quoi. Et merci à toi en tout cas. Et je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, n'hésite pas. Bah non, rien de particulier. Euh, Rien de particulier. En tout cas, ça me fait plaisir de te rencontrer parce qu'on s'était encore jamais vu en visio. Et j'espère qu'on pourra faire des choses. Si la vidéo avec Clément t'a plu, on pourra peut-être faire des Ah projets. mais avec plaisir. Alors vraiment avec plaisir. J'ai peur d'être ridicule, mais avec plaisir. Mais non. Mon objectif, si tu regardes la masterclass, mon objectif, c'est que tu me battes derrière.
Ah bah non, mais là c'est clair, je peux te dire, je me suis bien écrasé la tête parce que il y avait des choses que j'avais oubliées et juste de les revoir déjà, tu dis oh putain, c'est vrai. Et non, il y a des petites choses que j'ai apprises qui sont hyper intéressantes, notamment c'était tes raccourcis de calcul pour le sizing des mains. Franchement, en 1 heure, j'ai appris beaucoup plus que j'ai appris dans certains bouquins pendant des jours. Donc ouais, bref, je vais pas Bah, en ça rajouter. me fait plaisir. Bah, écoute, merci à toi et bah, à tous. Bientôt la vidéo pour la revue de la masterclass. Et simplement, je rajoute une chose, c'est que là, le livre est sorti. Tiens, d'ailleurs, regarde. J'ai la seule version papier ici. Le livre est sorti. Et du coup, comme le livre est sorti, le prix en pré-vente reste que pour 3 jours. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Et tu sais quoi? Je vais faire à partir du moment où cette vidéo sort sur YouTube, Ouais. 3 jours, et après, je mets le prix définitif, parce que là, la masterclass est à 580 €. Et le prix final sera aux alentours de 980, et je vais faire un prix intermédiaire. Et là, je vais, après, donc 3 jours après la sortie de cette vidéo, je mettrai le prix intermédiaire. Mais le livre est à vendre séparément ou il est. Non, il est accessible. Bah, tu l'as vu, il est en Oui, e-book. oui. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup parce que je sais que moi, personnellement, j'aime bien lire un livre en papier et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui préfère lire en papier. Donc, j'aimerais qu'il soit accessible aux gens. Maintenant, je vais pas aller à la poste avec 50 livres. Donc, il faut que je trouve une solution. Potentiellement par Amazon, je vais réussir. En tout cas, j'y travaille et j'aimerais beaucoup. Je ne promets rien, mais c'est une des choses sur lesquelles je travaille, de faire en sorte que le livre soit accessible en papier. Ouais, ce serait intéressant ça. Bah, je te remercie en tout cas. Merci à toi et puis, bah, du coup, bonne journée. Ça roule.